c'est depuis l'ouverture à peine 30 minutes, donc ouais, on comprend que ouais, c'est plus, on est tranquille. Voilà. Il y a certains encore youtubeurs sont toujours dodo, donc ouais, je comprends. Je me suis réveillé à 30 minutes. En tout cas, merci d'être venu. Je pense que tout le monde me connaît. Tiens. Voilà, je suis au moins, je me présente, je suis japonais, et je m'appelle Jo, et ça fait 7 ans, bientôt 8 ans que je suis en France. Donc sur ma chaîne YouTube, sur TikTok, je parle de la différence culturelle entre la France et le Japon. Enchanté. On s'est peut-être vu en fait à d'autres conventions, oui, certains sont que j'ai déjà croisés. Donc voilà, c'est comme tout le monde me connaît, je suis ici pour voilà, c'est plus en fait il n'y a pas beaucoup de personnes, donc on est plus amical, tu vois, en fait, on peut se présenter. Si tu as des questions, surtout si tu as des questions, n'hésitez pas sur le Japon, parce que moi, tu vois, en fait, le japonais, je parle pas parfaitement français, mais genre en fait au moins je peux répondre en fait à propos du voyage, comment ça se passe, à propos de la langue, tout ça. Au moins. Est-ce que vous m'avez trop attendu quand même, non? Je suis désolé d'être un petit peu en retard à propos des problèmes techniques. Alors, pour l'instant, est-ce qu'il y a des questions? Ah ouais? Ok, vas-y. Vas-y. Ah, nickel. La question du coup c'est la suivante. Maintenant que ça fait quand même quelques années que tu vis en France, le reste de ta vie, tu comptes le faire où? En gros, tu comptes être enterré où aussi? Question large. Hein. La question c'est Où tu comptes faire ta vie, ouais, clairement. rentrer? Où tu comptes faire ta vie si tu comptes rentrer ici. au Japon ou vraiment rester ici? Je pense que je reste en France au moins. C'est vraiment parce que j'ai vécu déjà jusqu'à mes 20 ans au Japon. Et je pense que j'ai trop vécu au Japon. D'après moi, c'est petite île. Donc j'ai toute la culture que pas toute, mais voilà, j'ai pas beaucoup voyagé, mais la culture, tout ça, voilà, bon, j'ai appris pas mal de choses. Et maintenant, je me suis plutôt dirigé en fait vers l'Europe, la France, la Suisse. Pourquoi j'ai choisi la France? Parce que bien sûr, la Suisse c'est bien aussi, mais la France, et si tu habites en France, en fait, surtout à Paris, tu peux aller n'importe quel pays qui m'intéresse. Par exemple, si tu habites en France, tu peux aller en Angleterre, en Allemagne, en Espagne, en Suisse, en Belgique, tout ça. Si c'est en Europe centrale, c'est plutôt en fait Hongrie, tout ça. Mais si tu habites en France, voilà, tu peux aller beaucoup d'endroits en fait très intéressants. Donc je me suis dit, avant de venir en France, bien sûr, je me suis dit, la France, ça a l'air cool. En plus, c'est quand les Japonais pensent à l'Europe, le premier pays qui arrive dans ma tête, c'est la France. Oui, avec Paris, forcément. Oui, Paris, forcément. Du coup, tu connais le syndrome de Paris? Oui. Je sais pas si c'est toi qui as fait une vidéo dessus. Exactement. Oui, alors oui. Alors pour tous ceux qui ne connaissent pas le syndrome de Paris, c'est les Japonais quand ils voyagent la première fois en France, comme ils idéalisent trop la France. Paris, tout ça. Je parle mal de la France parce qu'en fait, vous êtes suisse. Hein. Pardon. Oui, donc en fait, non, il n'y a pas que de mauvaises choses, mais les Japonais qui viennent en France la première fois, en fait, ils idéalisent trop la France, ils sont tous bien habillés, ils prennent des croissants tous les matins à côté de la Tour Eiffel, sur la terrasse et tout. Mais lorsqu'ils arrivent, depuis RER B, je ne sais pas si vous connaissez, voilà. Ils sont très choqués à cause de l'odeur de pipi et à cause des SF qui prend la manche et tout, et ils ont tous brisé leur rêve. Et ils ont tout de suite envie de rentrer au Japon. C'est pour ça, en fait, la maladie qui s'appelle la syndrome de Paris, qui existe, et vraiment, il y a des médecins spécialistes en France qui s'occupent de cette maladie pour les Japonais. Oui, carrément. J'ai des potes qui ont vraiment été, voilà, vous êtes syndrome de Paris. Donc, il faut tout de suite soigner et tout. Bon, en fait, c'est une sorte de, vraiment, la dépression, tout ça. Ouais. Beaucoup, oui. Mais oui, c'est comme le Japon était très sécurisé, très chill comme la Suisse. Je pense qu'il y a beaucoup de points en commun à la Suisse et le Japon. Déjà, très sécurisé. Ça dépend d'endroit, je pense. Mais j'ai jamais entendu l'histoire où ça craint tout ça. En fait, en Suisse, je pense que
peut-être que j'idéalise trop la Suisse. Mais Ça dépend des régions, mais globalement en Suisse, Oui. la nuit, tu laisses ta porte ouverte. c'est pour ça, il y a beaucoup de gens qui me demandent pourquoi tu n'as pas parlé de la Suisse parce que, sur ma vidéo. Parce qu'en général, quand je parle de la France, tout ça, c'est parce que je critique. J'aime aussi, mais il y a beaucoup de choses que je critiquais, tu vois. Mais en Suisse, à part le prix, je peux pas critiquer d'autres choses pour l'instant. Mais donc, à force de voyager plein d'endroits en Suisse, je pense que j'en parlerai un jour en fait sur la Suisse. Ah oui, si tu as des questions. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Hein. Ah oui, le monsieur. Oui, bonjour. Bonjour. Je voulais savoir pour quelqu'un, un Européen comme ça, partir au Japon, est-ce que tu pourrais nous conseiller des endroits particuliers qui seraient intéressants de voir? Au Japon. Oui. Au Japon, en général, pour tout ce qui... Est-ce que vous avez déjà voyagé au Japon? Non, justement pas du tout, et ça m'intéresserait vraiment beaucoup d'aller là-bas. D'après tous mes potes français, la première fois, en fait, quand ils voyagent en fait, au Japon, d'habitude, ils prennent 2 semaines de vacances. 2 semaines de vacances, d'abord 1 semaine à Tokyo. Tokyo, c'est grand, c'est 5 fois plus grand que Paris. Donc ça vaut vraiment le coup parce que Tokyo, en fait, Tokyo, c'est divisé par Shi et Ku. La partie Shi, c'est à gauche. La partie Ku, c'est à droite. Ku, en fait, tout ce qui est touristique. Vous voyez en fait l'image de Shibuya, Shinjuku, Asakusa, tout ça, en fait, les gratte-ciel et tout. Ça, c'est la partie Ku. Mais Tokyo, à partir ici vers gauche, en fait, il n'y a que des champs et des montagnes et des bains publics, tout ça. Donc, c'est plus intéressant vers la partie droite, en fait, le Ku. Mais moi, d'après moi, c'est aussi intéressant d'aller en fait les champs pour avoir un petit vache et voilà, pour voir les forêts, tout ça. Donc, 1 semaine à peu près, c'est pas suffisant quand même. Mais en fait, tu peux aller en fait les endroits essentiels de Tokyo pendant 1 semaine, de tout ce qui est très touristique. Après, pendant 1 semaine, plus 1 semaine, tu peux partir en fait vers Osaka. C'est la 2e grande ville du Japon. Les gens sont très différents. Alors, aussi différents que, par exemple, Paris et Marseille. Vous voyez, il y a un conflit, il y a une rivalité entre les deux. Et là aussi, en fait, Tokyo et Osaka, il y a une grande rivalité en fait, entre les deux. Et donc là-bas, la nourriture, c'est bon. En fait, tu peux aussi aller à Kyoto. C'est la ville à côté de Osaka. C'est la ville très traditionnelle. Je pense que avant, c'était la capitale du Japon, il y a hyper longtemps. Donc c'est aussi intéressant de se balader en fait si vous voulez voir un endroit très traditionnel, soit les bâtiments, monuments en fait très historiques. Ça peut être sympa en fait vers la 2e grande ville, surtout à côté de Osaka, donc Kyoto. Donc vous allez passer 1 semaine, ensuite vous allez revenir en fait à Tokyo. Donc Tokyo même en fait il y a des endroits très traditionnels tout ça. Mais si vous voulez plus découvrir des endroits très vieux, des vieux bâtiments tout ça. Normalement, ce sera mieux la 2e grande ville, Kyoto, Osaka, tout ça. Voilà, si j'ai bien répondu. Ok, ouais, super, merci. Merci. La vie est chère là-bas? La vie? Non, en fait, le restaurant, c'est pas cher. Le restaurant, tu vois, si tu vas à takoyaki ou gyoza, ça coûte même pas 2 € en fait pour une personne. C'est pas cher de tout. Par contre, il faut faire attention au bar. Quand vous allez passer au bar, beaucoup de restaurants, beaucoup de bars qui proposent les frais de siège. Parce qu'en fait, tu t'assois, donc en fait, tu dois payer. Et le frais de charge, donc c'est frais de service. C'est les gens qui s'occupent en fait pour ramener des assiettes et tout. Et aussi les frais de otoshi. Otoshi, c'est un plat que tu n'as pas forcément commandé, mais en fait, ils te servent. Par exemple, si tu vas en fait au bar en France, en Suisse, là, ils servent parfois le popcorn. Et c'est gratuit avec la bière. Mais au Japon, il faut que tu payes sur ça. Et parfois, tu ne peux pas refuser. Seulement, tu ne peux pas refuser, tu vois. Non, en fait, j'ai pas besoin d'otoshi. Ça s'appelle otoshi. Et ils disent non, il faut consommer. Et ça coûte cher. Donc, même si tu commandes qu'une seule bière dans un bar au Japon, ça s'appelle izakaya, tout ça, tu payes en fait à peu près 20 balles, quoi. Ouais. Donc, ça, c'est pas très génial. Mais par contre, le midi, le soir, juste un restaurant en général, pour commander un petit tapas, c'est pas si cher. Mais ce qui est problématique, c'est qu'en fait, quand tu prends en fait, le petit plat comme ça, en fait, au Japon, c'est seulement tapas japonais. Donc ça s'accumule en fait les prix et au fur et à mesure et en fait voilà, maintenant tu as pris en fait une vingtaine de commandes et tu dois payer en fait 100 200 francs, ça c'est en général c'est souvent.
Mais à propos de transport aussi, c'est super cher. Je pense que c'est aussi cher que la Suisse, je sais pas. Hier, je suis allé à Genève, mais aller-retour, ça coûtait 100 francs à peu près, je crois. Donc oui, c'est aussi au Japon, c'est à peu près comme ça. Donc le plus cher au Japon, c'est voilà, au bar et transport. À part ça, je pense que ça va, c'est pas si cher que ça. Voilà. Merci. D'autres questions, si profitez bien. Hein. Moi, je profite pour poser une question. Vas-y. Puisque tu es déjà venu en Suisse plusieurs fois, Hmm. est-ce que tu as déjà trouvé des similitudes entre la Suisse et le Japon? Similitude. Oui, comme je disais, c'est la mentalité suisse aussi. Et déjà, ouais, j'ai fait un dédicace tout à l'heure. Au bout de 5 minutes, il y a une abonnée qui m'a donné le chocolat, tu vois. Ça, c'était vraiment sympa. En France, ça m'arrive parfois, tu vois. Bah, si c'est en Belgique, ils donnent la bière, parfois. Mais en Suisse, ah ouais, ils donnent tout de suite le chocolat. Même d'autres conventions, en fait, vous êtes très chaleureux. Genre, je sais pas, c'est vraiment, vous êtes très accueillant. En France aussi, ça dépend des endroits. Paris, en tout cas, pas très. Mais je vois, c'est quand j'ai arrivé en Suisse et voilà, dans beaucoup de conventions, souvent ils me donnent en fait le chocolat, spécialité suisse, tout ça. Mais au Japon aussi, on fait ça pour faire connaître en fait notre culture, on voulait bien plutôt montrer en fait notre politesse japonaise. Et quand je suis allé au bar, en fait, il y a des gens qui m'ont reconnu. Non, en fait, ils me connaissaient pas en tant que youtubeur. Mais ils m'ont posé la question, ah bah, vous venez d'où? Ah oui, je viens du Japon. Ah, on vous habite en fait un bon vin suisse et tout comme ça. Donc c'est plutôt en termes de l'accueil. En fait, je sais pas comment dire très bien en français, mais chaleureux, tout ça. En fait, il y a une petite similitude entre la France et entre le Suisse et le Japon. Et d'autres choses au niveau de sécurité, ça c'est bien presque pareil. Non, c'est vraiment comme ça. La nourriture, c'est différent, bien sûr. Il n'y a pas bon de fromage au Japon comme ça. Il n'y a pas de, comment ça s'appelle, gruyère pour faire la fondue là. Là, je pense que tu peux, si tu étais plus habitué de manger en fait le fromage, tu seras super déçu au Japon. Mais par contre, il faut profiter de bonne nourriture japonaise. Alors, merci. Alors, peut-être il reste un petit peu du temps. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Oui, je suis rentré il y a 2 semaines. Il y a 2 semaines, je suis rentré au Japon. Je passais pendant 2 semaines avec ma famille, tout ça. Mais c'est ma famille japonaise, c'est un peu l'idée traditionnelle. C'est que, en fait, je sais pas pour les filles, mais en tout cas, moi et mon frère, les hommes, quand on passe de 18 ans, 20 ans, ils me disent, vas-y, en fait, tu dois rentrer, tu dois faire ta vie. Et quand je suis rentré au Japon, ils m'ont demandé le loyer. Alors que c'est chez moi. Alors que mes parents, ils ont des 400 mètres carrés chez moi. Et j'ai toujours ma chambre et tout. Et quand je suis rentré, ma mère a dit, ah, mais il faut que tu payes le loyer parce que tu es adulte, tu gagnes de l'argent. Donc voilà, au moins tu dois faire quelque chose. J'étais en mode... Et j'ai parlé de ça à mes potes français. Ils ont dit, non, c'est pas normal. Et certains de mes potes japonais aussi, en fait, ils font ça. Donc ouais, ça m'a un peu choqué. Mais bon, c'est comme le fait que je suis plus habitué en France. Mais oui, moi, quand même, j'ai passé un bon moment avec ma famille. Ils sont sympas. Mais plutôt, en fait, ouais, mais t'es plus majeur, t'es plus de 20 ans. Ouais, majeur, c'est au Japon, majeur, c'est 18 ans, mais vrai majeur, c'est 20 ans au Japon. Quand on peut boire de l'alcool, tout ça, en fait, à partir de 20 ans au Japon. Donc ouais, fais ta vie. Mais ça va pas, ça. J'ai passé un bon moment. Mais quand je rentre au Japon, je reste que à Tokyo. Et j'ai pas beaucoup voyagé en fait autour. Non, c'est chaque fois. Je pense qu'en fait j'ai voyagé plus en France et en Suisse qu'au Japon. Je connais que en fait Kanto dans ma région. Donc la prochaine fois je dois découvrir plus de choses sur le Japon. Oui. Oui, bonjour Jo. Bonjour. Ma question, ce serait quel est l'endroit que tu as le plus incongru que tu as visité au Japon et en France? Ah, les 2 pays. Ouais. Les plus Vraiment le truc qui sort le plus du commun, le plus bizarre, etc. Ah, l'endroit le bizarre. Ouais. Vraiment, tu t'es dit, mais qu'est-ce que c'est que ça, quoi?
Bah, j'aime beaucoup visiter au Japon. Bah, par exemple, en fait, pendant ce voyage, il y a 2 semaines, j'ai beaucoup visité l'endroit abandonné. Au Japon, il y en a plein d'endroits abandonnés, urbex, on peut dire. Donc, j'étais à une maison de secte abandonnée au Japon. J'étais aussi. C'était quoi déjà? Une maison de. Non, c'était un parc d'attractions abandonné. Au Japon, il y en a beaucoup d'endroits comme ça. En France aussi. Donc, ouais, quand je parle de ça, en fait, j'ai voyagé au Japon, j'étais là-bas et les gens me disaient en mode what the fuck. Mais ce sont des endroits où j'aime beaucoup. J'aime visiter comme ça. Donc, les endroits plus insolites que j'ai visités, c'est ça la question. Sinon, bah, en gros, quand je demande à mes potes français, ceux qui voyagent au Japon, ils disent souvent en fait, oui, j'étais un maître de café, j'étais un café assez chelou, j'étais un endroit un peu hentai, tout ça. Et là, pour les Japonais, on ne voyage pas souvent ces endroits. Ce sont les endroits destinés aux étrangers, aux touristes. Donc après, il ne faut pas penser que c'est habitué, c'est pas tous les Japonais qui font tout ça. Mais donc, ouais, c'est surtout les endroits insolites, c'est voilà, les choses abandonnées. Sinon, ouais, c'est surtout ça. À part ça, en fait, je passe ma vie tranquille, chill, en fait, au Japon. Oui. Puis du coup, Oui. vu que tu as déjà fait un petit peu la Suisse, c'est quelle région que tu as préférée en Suisse? Qu'est-ce que tu as préféré voir ou... Ah, bonne question. Si c'est en Suisse, France, on dit Suisse romance. Ouais. Moi, j'aime beaucoup. Bah, déjà, Neuchâtel, j'aime beaucoup en fait. Sans déconner, sans mensonge, j'aime beaucoup Neuchâtel. C'est à côté du lac, bien sûr. À côté du lac, Neuchâtel, genre Montreux, tout ça. Ça, j'aime beaucoup. À Montreux, je suis allé pour le Morimbenga, mais j'aime beaucoup les endroits comme ça. Genève, c'est très international. Donc, j'ai pas vraiment trouvé les choses très suisses. Eux, ils appellent lac Genève. Vous dites en fait lac Léman, tout ça, tu vois, ils sont un peu plus différents, c'est ce que j'ai remarqué. C'est plus mélangé international et plus, voilà, la vie coûte cher, j'ai l'impression en fait en Genève. Donc j'aime bien Genève, mais plutôt je préfère, si c'est voilà, vers Neuchâtel, soit en fait Montreux. Et Suisse centrale, j'aime beaucoup Lucerne, voilà, c'est à côté du lac, à Lucerne et Zurich. Mais surtout le CERN, c'était super bon. Donc peut-être que je vais aller j'ai pas encore été à Berne, alors que 100%, 99% des Japonais pensent que c'est la capitale de Suisse, c'est Genève. Je vais au moins visiter en ville à Berne. Et puis Thurn, je crois. Oui, à côté du lac aussi, ça a l'air cool. Donc voilà, ce sont les endroits où j'aime beaucoup. Merci. Allez, il reste combien de temps on a 11h15. Encore deux, peut-être dernières questions, on peut poser. Hein. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. On finit à 11h15. Ah, c'est déjà. Oui. Bah, dernière question, si vous avez d'autres questions, hein. Ça va aller. C'est l'heure, bientôt. Ah oui. La personne... Bonjour Joe. Bonjour. Qu'est-ce que tu penses de la nourriture japonaise en Suisse? Alors, il y a des restaurants qui ont bien fait, comme en France. Ils ont beaucoup respecté et tout. Mais il y a une différence. Vraiment, il y a une différence. Je ne peux pas critiquer les plats suisses, les plats japonais en Suisse. Parce que je pense qu'en fait, les plats japonais en France, en Suisse, ils ont essayé de faire le goût qui convient aux Suisses. Par exemple, au Japon, vous connaissez ramen. Vous connaissez tous ramen. Mais ramen au Japon, en général, il y a beaucoup plus de gras. Vous pouvez même choisir le degré de gras. Et le degré de l'ail aussi. Mais en général, qui demande de gras aux clients? On aime surtout éviter les gras, tout ça, n'est-ce pas? Mais au Japon, on aime bien rajouter. Donc, pour les Japonais, plus il y a du gras, tout ça, ça c'est bon ramen. Mais je pense que ça ne marcherait pas bien en France, en Suisse, alors que c'est authentique.
Donc je pense que c'est bon bien sûr en fait le ramen. Certains sont ratés, 90% de sushi peut-être en France, en Suisse, en fait c'est pas vrai sushi tout ça. Mais je pense que genre par exemple, moi j'aime bien saumon avocat, mais il n'y a pas ça au Japon. Il n'y a pas ça saumon avocat tout ça en fait en général au sushi. Mais par contre, voilà, sauce soja sucrée aussi, il n'y a pas ça au Japon. Mais en France, il y en a. Moi, je préfère sauce soja salée que sucrée. Mais pour certains, en fait, on préfère plutôt en fait sauce soja sucrée, salée. Donc, je pense qu'en fait, c'est vraiment même les Japonais, ceux qui font des cuisines en fait ici. Il y a des gens qui critiquent, oui, c'est pas vrai japonais, tout ça. Mais je pense que quand même, on essaie de faire quelque chose en fait qui convient à notre goût, à votre goût. Donc, je peux pas dire que c'est mauvais, mais c'est un peu différent. Donc c'est pour ça en fait, moi j'aime les deux. J'aime bien tester parfois quand je suis au Japon, moi, parfois je me dis pourquoi pas de manger en fait sans mon avocat, ça me donne envie de manger maintenant. Donc moi j'apprécie deux côtés. Mais ouais, malheureusement certains, d'habitude c'est pas authentique. Mais pourquoi pas, voilà. Oui. Bonjour. Bonjour. Petite question au niveau de ta carrière en tant que youtubeur. Est-ce qu'il y a des choses que tu regrettes Est-ce qu'au niveau de ta carrière de YouTube, oui. Est-ce qu'il y a des choses que tu regrettes ou que tu aurais fait autrement Carrière sur YouTube. Ouais, est-ce qu'il y a des vidéos ou que tu n'aurais pas faites qui t'ont... Non, je pense que... Est-ce qu'il y a des choses que tu ferais différemment si tu devais recommencer aujourd'hui ou est-ce que tu changerais rien? Non, je pense que j'ai pas regretté forcément des choses. Pour l'instant, je mets les vidéos et après, en fait, c'est vraiment comme je lance une vidéo tous les mois, mais une vidéo par mois, quoi. Donc, je prends mes rythmes et il y a des vidéos genre, oui, j'aurais pas dû trop dire des gros mots parce qu'il y a certaines vidéos qui sont censurées à cause de ça. C'est démonétisé, limité à cause de... Vous voyez, en fait, j'ai pas mal de... dit des gros mots, tout ça. Donc en fait, souvent, mes spectateurs, selon l'algorithme, en fait, c'est moins de 18 ans, c'est même pas 10% tout ça. Et plus de 18 ans, c'est d'habitude, les tranches d'âge, c'est entre 25 et 40 ans. Mes spectateurs. Donc c'est pour ça, pourquoi pas, parce qu'en fait, c'est un peu bête, parce qu'en général, maintenant, je sais pas, mais en fait, les vidéos, c'est plutôt, en fait, il faut que ce soit pour les gamins, pour les enfants. Et comme ça, d'habitude, ce sont les personnes en fait, qui regardent plus de vidéos, tout ça. Mais ça va, au moins, tu vois, en fait, je peux recevoir des cadeaux, en fait, qu'ils ont moyen pour d'acheter, en fait, du chocolat, tout ça, tu vois, en fait, parce qu'ils sont adultes. Donc oui, voilà. Merci. Alors, en tout cas, merci beaucoup d'être venus. Je suis content que vous soyez tous ici et merci pour pas mal de questions. Ça fait vraiment plaisir. Et on se voit peut-être à la prochaine convention. Soit en fait, moi, je serai dédicace, soit je me balade souvent en fait, dans cette convention. Donc n'hésitez pas à me dire, prendre une photo, tout ça, tout ça. Donc, il y a des dédicaces à 6h15 aussi. 6h15, ok, ça marche. Bon, merci et passez une bonne convention. Merci.